Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Donc moi je m'appelle Emmanuel Chauchois, je dirige une société qui est basée à Reims qui s'appelle Chauchois Conseil et dont le métier étrange est de détecter des entreprises qui proposent des solutions techniques géniales et de les traduire en langage institutionnel en cas d'usage pour pouvoir faciliter la commercialisation sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de l'IMO, l'intégrateur à l'acteur public. Après, pour faire la transition, Access a intégré ce label Smart City Galaxy qui est un label d'excellence qui est prêt à l'export avec 3 partenaires principaux qui sont Aegis, Signify, ex-Philips Lightning et Genetec. Après un concours aussi où on a évalué plusieurs entreprises dans cette catégorie et le cas d'usage, parce que nous on part du cas d'usage public toujours, et c'est la solution qui est sortie. Là pour le coup c'était pas très serré, largement en tête pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de flexibilité, d'adaptabilité. Et justement l'adaptabilité c'est bien le sujet qu'on va traiter là ensemble. Tony, 2 mots sur qui es-tu? Que fais-tu avec Foyer et moi? C'est quoi Foyer et moi? Merci Dominique. Alors tout d'abord le Foyer et moi. Je commence par le bailleur social, donc 22 500 logements. On est situé dans le Grand Est. Donc on fait les métiers classiques du bailleur, gestion de patrimoine, construction, rénovation, location de logements à des ménages précaires, j'en passe et beaucoup de choses. Donc avec beaucoup de métiers différents chez nous. On y reviendra tout à l'heure en parlant de la solution Access. Et personnellement, moi je travaille à la direction technique du patrimoine, donc sur la partie innovation, avec le pilotage par exemple de l'IoT, le pilotage de plateformes logicielles comme Intent, d'autres solutions sur les diagnostics, sur l'énergie. Et puis plein d'autres sujets passionnants, pilotage du plan de stratégie de patrimoine, etc. Donc, je suis Cédric Choursin-Berger, je suis fondateur de la société Access et on est spécialisé dans la création de casiers connectés de gestion de clés et de petits équipements puisqu'on est capable de redimensionner les casiers sur mesure avec la spécificité d'une part d'adresser le besoin qui est de stocker en sécurité les clés ou les petits équipements, mais également la seconde facette c'est d'être capable de collecter de la data à travers notre écran tactile. On va pouvoir programmer très finement des collecteurs de data qui vont remonter en temps réel directement dans des superviseurs comme Intent, on l'a cité précédemment. Alors la liste complète des cas d'usage qu'Access va pouvoir résoudre au Foyer et moi, je vais avoir du mal à la faire aujourd'hui parce qu'en fait on pressent qu'elle est énorme. Énorme, bien sûr. Un bailleur social, ça gère des milliers, voire même, on les compte pas, mais je pense qu'il y a des millions de clés. Il y a différents trousseaux sur des logements, tout le monde connaît ça. Je pense que tous autant qu'on est, on a un trousseau de clés. Et chez nous, on en a au moins 3 ou 4. Et comptez le nombre de clés que vous avez sur chaque trousseau. Dites-vous que nous, on en a 22 500, plus tous nos locaux qu'on a en propre, plus tout ce qui circule sur nos prestataires. Donc c'est pléthorique. Ce que je viens de dire aussi, là je vous ai parlé en propre, donc collaborateurs de l'entreprise. Il y a du prestataire, il y a des collectivités locales avec lesquelles on travaille, il y a des entreprises. Donc en fait, proprement, le sujet de la clé chez un bailleur, c'est quelque chose qui est assez poussiéreux. On s'est frotté, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là en fait il y a 3 ans. Alors il y a 3 ans, on ne discutait pas avec Access. On a commencé en fait un benchmark avec des acteurs. On a commencé des tests d'ailleurs avec des concurrents autres. Et puis, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, et comme Emmanuel l'a dit, on est très en lien avec le cabinet Chauchois Conseil. Donc un jour, on a évoqué avec lui ce sujet sur lequel on travaillait et Emmanuel nous a parlé d'Access, nous a envoyé de la doc, on s'est rencontrés. Et là, on a eu la chance de trouver en fait un acteur qui cochait toutes les cases de toutes les fonctionnalités qu'on avait imaginées, qu'on avait pu tester avec d'autres. Donc avec les autres, il y en a certaines qui fonctionnaient, il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas. Et là, miracle, avec Access, on avait en fait devant nous la liste complète de tout ce qu'on cherchait. Et justement, c'est intéressant, puisque tu évoques l'aspect concurrentiel. Quels étaient pour vous les points majeurs, différenciateurs que la solution de Cédric a et que les autres n'avaient pas? Enfin, les 2-3 points majeurs, on va dire. Alors, déjà, il y a une notion sur l'ergonomie des solutions.
c'est quand même un point assez important. Aujourd'hui, en tout cas chez les bailleurs, je ne sais pas pour les autres industries, mais on met des surcouches de logiciels auprès de nos salariés, de nos collaborateurs, et c'est de plus en plus difficile d'amener de nouvelles solutions. Ils sont un petit peu au taquet là-dessus, et donc l'ergonomie en tout cas de la solution était vraiment bien, et on sentait qu'on avait accès à une solution dédiée aux professionnels. Parce que ce qu'on a pu tester avant, très honnêtement, c'était plutôt des choses pour du Airbnb, ou alors au contraire on était trop orienté sur des solutions 100% adressées par exemple aux concessionnaires automobiles. Et ça m'amène vers le deuxième point que j'ai trouvé hyper intéressant avec Access, c'est l'écoute d'Access qui a su... en fait, on a su dialoguer, on a su s'écouter, je dirais, parce qu'au début, en fait, on a eu pas mal d'échanges pour se comprendre mutuellement. Chez un bailleur social, une clé, ça ne vaut rien. En fait, on nous pique la clé, on ne pourra pas partir avec le logement. Les squatteurs n'ont pas besoin des clés pour entrer dans les logements. Donc, on a eu pas mal d'échanges pour se comprendre, nous-mêmes pour comprendre nos besoins. Et vraiment, la capacité à Access pour finir par co-développer en fait, avec nous des mises à jour sur le logiciel et des nouvelles fonctionnalités, c'est au final ce qui nous a séduit pour passer d'une phase test en fait, à une phase d'acquisition de plusieurs boîtiers, de présentation au codir de la société. Et la solution a séduit tous les directeurs de la boîte. Donc on est vraiment au début de l'histoire. Après avoir fait un test, on pourra y revenir après, des cas d'usage spécifiques. Et aujourd'hui, la suite de l'histoire, c'est que dans les mois qui viennent, en fait, l'utilisation du système va toujours nous donner de nouveaux cas d'usage, de nouvelles envies. Et donc là, on est sur un partenariat gagnant. Et j'étais tout à l'heure sur un débat avec Cédric et je lui posais la question, on échangeait sur le fait que pour moi, la continuité, la fiabilité et l'accessibilité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur ne peut pas être déconnectée du terrain. Et notamment du hardware qu'il peut y avoir sur le terrain, comme les compagnons, donc comme Access. Comment toi tu vois la donnée récupérée de la part des casiers, enfin la donnée intelligente récupérée de la part des casiers dans la chaîne de valeur? Est-ce que pour vous, bailleurs, vous intégrez cette démarche ou pas, ou c'est juste un casier comme un autre et puis il y a une IHM à peu près sympa et puis ça va quoi. Donc, Non, tout à fait. Alors ça, c'était un point qui était vraiment un prérequis sur toutes les solutions qu'on a benchmarkées. La capacité de se connecter en API, en connecteur informatique avec la solution pour récupérer de la métadonnée et utiliser cette métadonnée dans nos logiciels métiers pour ensuite créer de la valeur sur du pilotage, sur des relances automatiques sur les prestataires, définir à un moment donné aussi des critères qui permettent d'alerter un prestataire qui aurait 3 jours de retard sur une remise de clé. Donc là vraiment effectivement la capacité à créer en fait de la métadonnée de l'équipement d'Access est vraiment quelque chose qui était presque d'ailleurs à mon niveau moi le point de départ de lancer un benchmark sur le sujet de la clé. C'était comment on part d'un sujet qui ne génère aucune data exploitable, c'était que du papier et des tableaux Excel dans des PC de collaborateurs. Comment en fait on va utiliser l'acte de remettre des clés, de transmettre des clés, de les récupérer pour en fait faire du pilotage contractuel et grâce à la data, tout ça. Et peut-être une question qui n'est pas pertinente, mais je la pose quand même. Les casiers, bon, là c'est classique, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu à l'interne une démarche d'accompagnement au changement de l'utilisation des casiers, point d'interrogation? Parce qu'entre un casier classique et un casier intelligent, il y a des différences quand même peut-être. C'était plus violent que ça chez nous puisqu'on est parti du stade pas de casier du tout, ni intelligent ni pas intelligent. D'accord. À tout de suite on est plongé dans le grand bain et on a pris des casiers connectés. Donc oui, il y a un accompagnement au changement. Les collaborateurs qui sont à la manœuvre n'ont pas forcément bien vécu le fait de ne plus passer de la main à la main des clés parce que ça permet de discuter avec des gens, ça permet de partager des infos, ça permet à l'entreprise de nous dire qu'elle a rencontré un problème éventuellement, ça permet de... Bon, je ne vais pas m'étendre sur les autres sujets qui sont moins professionnels. Changement de culture. Ouais, changement de culture interne. Donc, qui dit changement, dit on sort de sa zone de confort. Donc les collaborateurs n'étaient pas forcément chauds sur les premières semaines. C'était plutôt le contraire. Et aujourd'hui, on sent bien que les collaborateurs, par contre, ont complètement changé de point de vue et ne voudraient pas retourner à l'ancienne méthode pour tout un tas de raisons. Les collaborateurs gagnent du temps, ça c'est manifeste.
Les collaborateurs ont plus forcément besoin de bloquer 1 heure 3 fois par semaine pour remettre des clés à des prestataires. Les collaborateurs, quand ils se souviennent plus à qui ils ont donné les clés, grâce à Access, on est capable, avec l'historique, de savoir à qui on a donné les clés, tracer tout ça, pouvoir relancer les prestataires très facilement et rendre des comptes aussi à leurs supérieurs hiérarchiques quand on a besoin de savoir, est-ce que, par exemple, un diagnostiqueur amiante, qui, on le sait, est en retard, vient souvent expliquer que c'est la faute du bailleur social, qui lui a pas donné les clés assez vite. Il manquait des clés, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est capable, nous, aussi de rendre service à nos prestataires sur ce point-là. Et également de tracer l'ensemble de la démarche d'échange entre différents interlocuteurs des clés. Et notamment, un point qui est hyper intéressant avec Access, on est capable aujourd'hui, grâce à cet outil-là, de tracer en fait les interventions de petits prestataires qui n'ont pas les moyens de se payer des plateformes de données pour dialoguer avec les nôtres. Et aujourd'hui, c'est alors, on va avoir une autre solution qui se développe, mais en tout cas, à date, c'est la seule solution qui nous permet de faire ça. Un prestataire qui n'a pas les moyens d'investir beaucoup dans des plateformes coûteuses, en fait, on l'amène naturellement, en lui faisant gagner du temps, à venir nous aider à tracer ce qu'elle fait. Et là, on a tout gagné. Là, vous en êtes où dans le déploiement? Donc, c'est quoi le processus sur les prochaines années? Parce que j'imagine que ça va pas se faire en 2 mois, cette histoire-là. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on imagine, là, on a commencé un test, je reprends un petit peu du début avec Access, un boîtier connecté qui intègre 15 casiers. On avait identifié sur le cas d'usage test un besoin, en fait, si on validait Access, de 50 casiers. On a fini par en commander 60 et on a fini aussi par en commander 10 de plus pour un cas d'usage qui s'est dévoilé pendant le test. Un autre cas d'usage, rien à voir, gestion de flotte partagée de véhicules. Ah oui. Donc séduit par... gestion fleet management. Ouais. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a un lien avec le côté, il faut partager les clients entre entrepreneurs parce que du coup, il y a une solution logicielle aussi qui va derrière, avec qui on est en train de discuter. Et donc, là, on est au stade où on va avoir 70 casiers. Ouais. Suite à la présentation au comité de direction chez nous, on envisage déjà d'ajouter aussi des casiers suite à des travaux dans notre siège social. Bref, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. À l'avenir, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir de plus en plus de collaborateurs au sein de l'entreprise, dans d'autres directions et d'autres services, qui vont découvrir ce casier. Ça va leur donner des idées. Et donc, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va multiplier par 4 ou 5 le nombre de casiers, parce qu'on a commencé le sujet avec notre siège social, mais on a des agences de proximité qui sont au plus près des territoires, des besoins de nos locataires. Et là, en fait, il y a des besoins de clés. On n'a pas que notre siège social qui gère des clés. Donc c'est difficile à dire. Moi, si j'ai, sans être fou, j'imagine très facilement dans quelques années en fait avoir 20, 30, 40 boîtiers. Des boîtiers du coup de 10, 15 clés sur des formats différents. Voilà. Et encore aujourd'hui, les bailleurs sociaux, en tout cas pour le foyer et moi, je ne parlerai pas des autres, on remet toujours les clés à la main à nos locataires. On est de plus en plus à utiliser des systèmes de réservation pour nos vacances. Donc on est de plus en plus habitué à ne pas avoir une personne qui nous donne les clés. Demain, si ce cas d'usage-là est adressé avec un système comme Access, là on multiplie encore le nombre de boîtiers. Eh bien messieurs, je pense que vous avez démontré que l'innovation technologique, ce n'est pas que des gros mots, BIM et autres, CAD, CAM, j'en passe, et des meilleurs. L'innovation technologique pour SBLM et pour moi, c'est une attitude, c'est une posture, ce n'est pas que de la technologie, c'est comment on s'adapte aux besoins de la clientèle, comment on innove dans la démarche commerciale et marketing. Et je suis très content de vous avoir eu aujourd'hui pour terminer cette séance de débat et de présentation et de retour d'expérience.